Hello, bonsoir ou bonjour. Bonjour à tous. J'espère que chacun de nous va bien par la grâce de Dieu. Je suis votre sœur Ursula Mapon depuis Casablanca au Maroc. Je me porte bien par la grâce de Dieu. Je fais cette petite vidéo pour vous annoncer la sortie officielle de mon prochain single intitulé Réel. Réel. Jésus est réel. C'est une chanson qui parle de Jésus. Voilà. Jésus est réel. Jésus, ce n'est pas une histoire juste comme ça. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une histoire à dormir debout. Non. Jésus est réel. Jésus, c'est un personnage qui est réel. C'est une personne qui vit aujourd'hui, qui vit éternellement et qui a vécu sur cette terre à une certaine période, à une certaine époque de la vie. Jésus est né d'une vierge et il est venu sur terre avec la mission de sauver l'humanité. Sauver l'humanité de quoi? Du péché et de la mort, tout simplement. Je vais vous parler brièvement de la chanson Réel. C'est une chanson qui m'a été inspirée le mois dernier, le mois de septembre. Comment l'inspiration m'est venue? Je me posais beaucoup de questions face à toutes les difficultés que je traverse en ce moment. Je me posais beaucoup de questions et je réfléchissais à ma vie depuis que je suis née. J'ai grandi quand j'étais petite, après adolescente, ainsi de suite. Et en réfléchissant à ma vie et à tous les grands événements qui ont marqué ma vie de manière positive et surtout de manière négative, j'ai eu beaucoup de peine et de douleur dans mon cœur. Et à un moment donné, j'ai commencé à me poser d'autres questions. Je me suis dit, mais attends un peu. Si j'ai vécu telle chose, si j'ai vécu telle situation, si telle chose m'est arrivée, quelle est ma part à moi de responsabilité dans ces événements et dans ces choses? J'ai forcément une part de responsabilité à un moment donné. Et c'est alors que le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a dit, suivre Jésus, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut suivre Jésus à 100%. Quand on suit Jésus, la volonté de Jésus pour notre vie, c'est ça qui doit être désormais notre priorité. Notre volonté ne peut plus primer sur la volonté de Jésus pour nous. Aussi longtemps que notre volonté primera sur la volonté de Jésus, nous ferons des choix qui sont basés bien évidemment sur notre propre volonté. Nous allons faire des choix qui sont basés sur nous-mêmes. Nous ferons nos propres choix qui n'ont rien à voir avec la volonté de Jésus, avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu nous dit ceci, dans Romains 8 au verset 6, je vais le lire. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. Et je vais encore lire Galates 5, versets 16 à 17, qui nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et je finis par lire Apocalypse 22, 13 qui nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. » Le Seigneur m'a dit « Si tu marches par l'esprit, tu accompliras les désirs de l'esprit. Or, si tu marches par la chair, tu accompliras les désirs de la chair. Et l'affection de la chair produit la mort en fait. Donc, quand tu dis que tu suis Jésus et qu'à un moment donné, dans ta vie, dans ton parcours, tu prends des décisions qui sont basées sur ta propre volonté, donc sur ta chair, et que par la suite, tu te retrouves dans des situations douloureuses, compromettantes et difficiles, tu récoltes en fait ce que tu as semé. Parce que si tu avais pris des décisions selon l'esprit, tu allais récolter la vie. Tu prends des décisions selon la chair, tu récoltes la mort. La mort, c'est quoi? Ça peut être la mort physique, ça peut être la tristesse, ça peut être le chagrin, ça peut être beaucoup de choses en fait. Tu peux perdre de l'argent dans un mauvais investissement, tu peux perdre des relations amicales, tu peux perdre beaucoup de choses quand tu prends des décisions selon la chair. Et voilà les versets que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et je me suis dit, waouh, mais c'est vrai en fait. C'est vrai.
de tout ce qui m'arrive à ce jour, de tout ce que j'ai traversé. Ma part de responsabilité, elle est située à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. Et j'ai commencé à faire le bilan. Et quand je faisais le bilan, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, c'est grave en fait. C'est grave. Parce que si tu ne me délivres pas de moi-même, moi-même, je foutrais ma vie en l'air. Je vais foutre ma vie en l'air. Si tu n'interviens pas, si tu ne me délivres pas de moi-même, si tu ne me brises pas, si tu ne changes pas mon cœur et si tu ne me pousses pas chaque jour à aimer ta parole, à aimer ta volonté, à rechercher ta volonté et à faire ce que tu veux que je fasse et non ce que je veux faire moi. Et là, j'ai fait cette prière, j'ai dit Seigneur, je veux te suivre à 100%, je veux marcher avec toi, mais je n'y arrive pas toujours. Et toi, tu veux que j'y arrive toujours. Je ne peux pas le faire de moi-même, je ne peux rien faire sans toi. Alors Seigneur, viens dans mon cœur et dans ma vie. Brise-moi tout ce qui ne te glorifie pas. Dans mon caractère, dans ma façon de penser, de réfléchir, Seigneur, viens briser. Et accorde-moi de marcher selon ta parole, selon ta volonté et dans tes voies, afin que je puisse prendre les décisions qui produiront la vie en moi et non la mort, qui produiront la joie et non la tristesse, qui produiront le bonheur et non le malheur. J'ai fait cette prière et j'ai dit à Dieu, délivre-moi de moi-même. C'est d'où ce chant m'a été inspiré. Dans le chant, je dis simplement, bien des fois, je suis tombée dans l'illusion des choses que je désirais guider par ma volonté. À ce moment, ça devient une illusion parce que on pense que c'est ce qui est bon pour nous, on pense que c'est ce qu'il nous faut à l'instant T, alors que non. Ça devient une illusion quand on se rend compte de là où la décision nous a emmenés. Quand on se rend compte des dégâts, quand on se rend compte de la douleur que ça produit ou du malheur dans lequel ça nous a placés, à ce moment, on réalise qu'on était dans une illusion. Parce que tout de suite, quand on prenait la décision nous-mêmes, basée sur nous-mêmes, c'est quelque chose qui nous plaisait. C'était certainement peut-être bien les premiers jours, pendant les premières... Au début, c'était bien en fait. Et à un moment donné, la donne a changé. Donc, bien des fois, je suis tombée dans l'illusion des choses que je désirais, guidées par ma volonté, mais à la fin, ne furent que pleurs et déceptions. Alors j'ai crié, délivre-moi de moi, Seigneur Jésus, car je sais que tu es réel. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas que tu sois une utopie pour moi. Je ne veux pas que tu sois un accessoire à ma vie. Je ne veux pas que tu sois comme, je ne sais pas moi, le cube en fait, le cube magie, qu'on met dans la sauce, alors qu'on peut juste se contenter du sel. Je ne veux pas que tu sois un ingrédient ou un accessoire pour moi. Je veux que tu sois réel dans toute ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Je veux te voir à l'œuvre. Je veux te laisser toute la place afin que tu me guides, que tu me diriges, que tu m'orientes et que tu m'aides à prendre les bonnes décisions qui produiront en moi la vie et non la mort. Ce chant, c'est une prière pour le brisement de la chair. C'est une prière de supplication à Dieu pour lui dire, je n'ai pas la force de faire les choses bien par moi-même. J'ai besoin de toi, viens, oriente-moi, guide-moi, brise-moi afin que je puisse te plaire. Bien-aimé, pour terminer, je vous dirai ceci. Même si ça vous fait mal, même si quand vous voyez avec vos yeux physiques ou bien à moyen terme, ou je ne sais pas sous quel angle, vous estimez que la volonté de Dieu peut ne pas vous arranger parce que ça fait mal à votre chair. Ce qui fait mal à notre chair, c'est compliqué à accepter. Acceptez la volonté de Dieu telle qu'elle est, telle qu'elle se présente à vous. Attachez-vous au Seigneur. Laissez-le vous briser. Laissez-le vous changer. Laissez-le travailler dans votre cœur. Laissez-le faire son œuvre en vous. Jésus-Christ est réel. Il vous aime et il veut que vous puissiez marcher dans sa volonté, selon ses voies et dans sa parole. Soyez bénis et je vous donne rendez-vous pour ce vendredi 18 octobre à 20h, heure de Casablanca, pour la sortie du clip Réel. Jésus est réel. Ciao.